du prix du mètre carré. Et c'est pas seulement que ça. Il y a aussi qu'il y a des grandes entreprises qui ont arraché des terrains. Il y a beaucoup de problèmes fonciers aujourd'hui à l'Est du Yé. Il y a aussi qu'il y a des gens qui ont ouvert des bourses qui étaient sur des domaines qui appartenaient à des clans pongouais. Il y a plein de débats. Donc, pour répondre à votre question, nous voulons poser ce débat-là pour que les terrains qui sont encore en notre possession et les terrains qui sont des terrains annulus, comme on dit en droit, soient incessibles, incommutables, humiliables, de façon à les soustraire aux appétits des gens qui voudraient s'en accaparer et même des appétits des propres ressortissants pongouais. D'accord. Vous réagissez parce que M. Bunkoso Ngoma veut également participer à l'échange. N'hésitez pas, messieurs. Alors, moi, je vais réagir en disant que, effectivement, il nous reste 20 minutes, donc allez-y. C'est très bien de poser la question du foncier parce que c'est une question, j'ai même envie de dire, ça nous dépasse un peu tous parce que vendre un terrain, c'est comme vendre un bout de son pays. Et donc, moi, j'ai envie de dire, toutes ces personnes qui ont vendu le bout de leur pays sont des personnes coupables, même à poursuivre au nom de l'État. Alors, aujourd'hui, c'est bien que vous veniez parler de ça, mais j'espère que vous ne venez pas revendiquer ces terres pour après ensuite les revendre au plus offrant. Parce que justement, on a peur de cet appétit qui grandit un peu plus, de toutes ces terres qui se font avaler. Tout à l'heure, vous avez balayé d'un revers de la main tous les exemples que mes amis ont pris. Et je comprends votre colère de dire que non seulement il y a des terres qui doivent vous revenir, mais qu'en plus ce ne sont pas tous les Pongouais qui revendent. Mais la vérité, c'est que dans la réalité, c'est ce qui se passe. On a vu le cas de Glace qui avait défrayé la chronique où il a fallu que le copie citoyen intervienne. C'était des familles. On a vu une dame qui disait même qu'il y avait les tombes de ses parents qui étaient sur un terrain, mais qu'un Libanais avait le titre foncier de ce terrain où il y avait ses grands-parents qui étaient enterrés. Donc toutes ces choses sont assez graves. Moi j'espère vraiment que si vous décidez de reprendre ces terres, ce n'est pas pour les vendre. Parce que si vous les vendez, vous êtes aussi poursuivable et coupable que la France, comme vous dites, qui a pris des terres au Gabon. D'accord. Monsieur Lopez, vous allez répondre, juste laissez quand même le temps à monsieur Bunkoso qui souhaite réagir également. Merci de me donner la parole. Je pense plus que le monsieur pose un vrai problème d'identité. Ici, il s'agit de notre état de culture. Notre pays a perdu ses valeurs de culture et c'est compliqué de voir qu'aujourd'hui, la communauté pongouais se lève pour revendiquer. La communauté pongouais se lève pour revendiquer. Parce que si vous voyez bien comment notre pays fonctionne, l'État n'a pas favorisé les communautés ou encore les regroupements culturels comme leur regroupement. Prenez par exemple les Pongouais aujourd'hui s'élèvent. Si vous regardez bien, c'est simplement parce que l'État a précarisé les communautés comme les leurs, raison pour laquelle certains se mettent à vendre les terrains pour vivre. Si l'État avait pris en compte, quand vous allez dans les pays des autres par exemple, vous allez voir dans un pays comme l'Afrique du Sud, vous allez retrouver encore des rois qui existent. Mais ces rois sont des riches. Mais ils sont riches comment? Parce que lorsque vous allez par exemple dans la terre de ce roi, il gère par exemple tout un quartier comme Zayon. Tout Zayon, c'est une communauté, c'est une ethnie. Et dans cette communauté ou dans ces terres, il y a des richesses. Et lorsqu'on exploite des richesses dans ces terres-là, il faut qu'il y ait que toute la communauté en profite. Monsieur, par rapport à c'est pas la Badiga qui amène tout ça. C'est différent. Oui, c'est différent. Moi, je corrobore. C'est différent où elles sont riches. C'est différent, mais juste sinon je vais perdre le fil de mon idée. C'est la Badiga. C'est la Badiga. Alors, c'est même pas l'amour de la terre, c'est la Badiga. En tout cas, ces rois sont riches parce qu'ils ont préservé leur terre. Excusez-moi. Oui, allez-y. Ces rois sont riches. Pas seulement à cause de ça. Ça, c'est juste un aspect du problème que je soulève. Mais ça peut être à cause de plusieurs choses. Par exemple, vous avez des sculpteurs dans leurs ethnies ou des gens qui font des arts qui peuvent apporter des richesses par rapport à ce qu'ils font, par rapport aux coutumes même de l'ethnie. Aujourd'hui, notre pays n'a même pas un roi. N'a même pas un chef coutumier. Je suis passé vers... il y a des chefs coutumiers, il y a des chefs coutumiers. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Il y a des chefs coutumiers, alors que normalement, dans notre pays, on devrait avoir ça. Les Pounous devraient avoir le leur. Quand vous allez à Port-Gentil, je ne sais pas s'il y a... comment on appelle les Orungu? À Port-Gentil, c'est les Orungu, c'est ça? Est-ce qu'on a donné aux Orungu leur part du pétrole quand on exploite chez eux? Non. Alors que normalement, les Orungu devaient avoir leur part, même 5% ou 2% de la part nationale. De la
production nationale, excusez-moi. D'accord. Là, vous ne parlez que d'argent. Je n'ai même pas entendu une seule phrase sur l'amour de la patrie. On ne parle que de l'argent. On est seulement en train de parler que d'argent. Depuis là, on ne parle que de ça. On doit être riche, on doit avoir. Vous voulez aller dans le sens de... Il n'y a même pas l'amour du pays dans ça. C'est même pas la Allez-y, monsieur Lopez, quand on s'en allez-y, s'il vous plaît. Mais justement, c'est ça les mesures d'accompagnement qui nous ont amenés là où on est. Qui sont bien organisés et qui ne subissent pas ça. Madame. Allez-y, monsieur Lopez. Les questions que nous soulevons aujourd'hui et que le monsieur soulève à côté sont d'une importance capitale. Mais on l'entend Vous avez la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail relative aux droits des peuples indigènes et tribaux. Dans cette convention, aux articles 14 à 21, il est clairement dit que les peuples ont droit aux terres, aux territoires et aux ressources qui sont querellées. normal. Et nous avons la Déclaration des Nations Unies des droits des peuples autochtones qui dit la même chose aux articles 26 et 32, qui dit que les peuples ont droit aux terres, aux territoires et aux ressources et que les États doivent tout faire pour inscrire dans leur système juridique la reconnaissance de ces différentes populations dans le but d'éviter de les précariser. Le monsieur a tout raison. Mais l'État avait... Vous savez pourquoi les deux conventions, l'État ne les a pas ratifiées et peut-être sont bien membres? Parce que c'était des questions des richesses du sol et du sous-sol. L'État voulait avoir la maîtrise. Or, dans tous les pays qui se respectent, comme on a fait au Panama, en Amérique du Sud, ils ont créé 5 comercas en 1953 et 2000. Les comercas, c'est quoi? Ce sont des statuts territoriaux spéciaux à la tête desquels c'est celui qui est autochtone qui a la pleine propriété des terrains et qui gère ces terrains de façon coutumière et qui organise la redistribution de ces terres. Et que s'il y a des richesses du sol et du sous-sol, ces richesses sont conjointement partagées avec l'État et les populations locales pour leur permettre de vivre. Et je dis ceci pour chuter, que madame, justement, nous sommes ici pour dire au CTRI, au président de M. Oligui, que plus jamais à l'estuaire, nous allons être précarisés sur le plan foncier. Et que les jeunes de la communauté mpongwe vont prendre leurs responsabilités quant au phénomène foncier. Et que, justement, nous sommes là pour que la reconnaissance, parce que la reconnaissance des chaufferies soit inscrite dans la Constitution. Ensuite, quels sont les enjeux d'une telle revendication? En droit international, elle interroge sur l'effectivité des normes supranationales dans leurs articulations avec les règles nationales supposées les mettre en œuvre. En matière de droits de l'homme, elle questionne sur l'effectivité, sur la dichotomie qui est entre. Monsieur le Pays, il faut que vous chutiez. On a D'accord, plus sur la de temps. dichotomie qui est entre. Je suis en train de chuter. Entre la dichotomie qui est entre la propriété originaire et la propriété née des politiques coloniales de spoliation des Premières Nations. Bien entendu, les Premières Nations, c'est les peuples autochtones. En tout cas, le problème, en matière, en droit. Pour finir. Voilà, et pour finir, on espère enfin qu'on va y arriver à finir. On était dans une entrée en matière, ce n'est pas encore tout le débat. C'est très important, effectivement. Voilà, il faut qu'on fasse un plateau spécial. C'est pour ça que je dis qu'on est bien d'accord qu'on était dans une entrée en matière. Donc, en droit privé, enfin, elle participe à la rédaction contemporaine du droit de propriété, pris dans le droit de propriété en confrontant la propriété individuelle à celle plus difficilement acquise, la propriété collective. D'accord. Donc voilà des sujets comme ça que nous sommes venus. En tout cas, la démarche aujourd'hui consiste déjà à poser le débat. Vous vous dites qu'il faut qu'on parle de ces questions. Il faut qu'il y ait un débat public autour de ces questions. Et justement, avec les autorités du CTRI, justement, que le problème soit posé et puis finalement qu'on en parle, on en débatte. C'est une très bonne chose. Et bien sûr, le plateau est toujours ouvert. On sait que ce n'est pas la dernière fois. Pas que les Mpongwe, alors c'est un crime de le dire. Bien évidemment, il n'y a pas que toutes les communautés, comme vous l'avez dit. On a les Sekiani, on a les Akele et on a les femmes de l'Est. Il faut que ce soit dit. Nous nous battons pas seulement précisément que pour les Mpongwe.